On va commencer par ce qu'on appelle le MeToo garçon. Ouais. Dans le cinéma, cette nouvelle étape dans la lutte contre les violences sexuelles du côté des hommes. Voilà, c'est ça. Des dizaines de témoignages affluent depuis que le directeur de casting, Stéphane Gaillard, a annoncé sur son Instagram jeudi dernier avoir ouvert une adresse mail pour inciter les garçons à témoigner à leur tour. Alors très rapidement, le comédien Aurélien Huyck, qui a été découvert dans la série Munch, a révélé avoir été abusé de 11 ans à 15 ans, non seulement par son agent, mais également par des réalisateurs et des producteurs. Depuis, de plus en plus de voix de comédiens s'élèvent pour témoigner également. Il faut quand même dire qu'il faut énormément de courage pour les victimes, pour témoigner. On dit aussi que certains ont peur qu'il y ait qu'ils soient mis sur le côté. Il ne peut plus avoir de boulot. Voilà, c'est ça. Rachida Dati a annoncé vouloir créer la maison du hip-hop à Paris. Oui, super idée, sauf que la ministre de la Culture a omis un petit détail. Il existe déjà non pas un, mais 2 lieux du genre. La maison du hip-hop. Jamais 203. Ben voilà, pourquoi pas. La maison du hip-hop dans le 11e, également la place qui est située au Forum des Halles, pour lequel justement elle a voté en faveur d'une augmentation du budget. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de soutien pour le hip-hop. Reste à s'organiser en toute cohérence. Il y a les lycéens qui ont décerné leur César, eux Mais aussi. oui, le saviez-vous, les lycéens ont leur César depuis 2019. Et cette année, leur vote va en faveur du très très joli film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. C'est une histoire qui nous plonge au cœur de la justice restaurative, qui permet le dialogue entre les victimes et les auteurs d'infractions. Pour rappel, le film avait déjà été honoré vendredi dernier à l'occasion des Césars des professionnels grâce à Adèle Exarchopoulos, qui a été élue meilleure actrice dans un second rôle.